Nous allons découvrir à présent le formatage de cellules. Nous avons ici ouvert le document Gestion des tableaux 5. Nous avons dans ce document saisi l'ensemble des données dans les lignes de corps. Nous allons sélectionner toutes ces lignes de corps. Nous allons voir qu'il est tout à fait possible, bien évidemment, de formater les cellules au niveau typographique ici. Nous allons choisir la police perpetua en italique. Nous conservons ici 10 points. Nous allons centrer horizontalement et verticalement notre texte. Nous avons ici plusieurs éléments particuliers. Ce sont les noms de famille d'empereurs. Nous allons appliquer un formatage spécifique à ces lignes. Nous avons sélectionné ici toute la ligne. Nous allons choisir ici un perpetua bold. Nous allons mettre le texte en petite majuscule. Alors pour ça, il faut bien sélectionner le texte. Voilà, petite majuscule. Choisir une taille de 17 points. Voilà. Nous allons à présent sélectionner à nouveau toute la ligne. Pour pouvoir appliquer une couleur de fond à cette ligne, nous allons choisir la couleur qui est ici. Alors nous constatons qu'il a gardé en mémoire donc la teinte à 20% qui avait été formatée lorsque nous avions décidé de formater le fond de ligne. Nous allons remettre une taille à 100%. Voilà. Nous venons donc de formater cet élément. Nous voulons appliquer le même formatage pour les autres familles qui sont ici. Nous allons sélectionner le texte qui est ici. Voilà. Comme ceci, et nous allons utiliser un outil, l'outil pipette, qui va nous permettre de copier une mise en forme. Nous pouvons, dans des cellules, donc copier des mises en forme grâce à l'outil pipette. Nous cliquons ici, nous avons bien formaté donc la deuxième composante ici. La pipette est toujours chargée, nous allons la réemployer à nouveau, ici, voilà, ici, un peu plus loin ici, et également ici. Voilà, nous faisons un ajustement pour vérifier très bien. Nous constatons par contre que la pipette a pu donc formater le texte, mais n'a pas récupéré la couleur de fond. Nous allons reprendre donc cette ligne, nous allons la resélectionner, et nous allons prendre à nouveau la pipette et cliquer ici sur la couleur de fond. Voilà, et nous allons à présent cliquer ici, ici, ici et ici. Donc grâce à la pipette, nous pouvons faire des formatages assez rapidement. Nous avons donc utilisé la pipette pour nos différentes familles ici. Nous voulons à présent agir sur les hauteurs de ligne. Pour cela, nous sélectionnons toutes les lignes de corps de notre tableau et nous allons passer par le menu tableau et choisir les options de cellules. Nous allons cliquer ici sur texte. Une boîte de dialogue apparaît. Nous allons cocher immédiatement aperçu. Voilà. Ici, nous constatons que nous avons la possibilité d'appliquer des marges de tête, de pied, de gauche et de droite à l'intérieur de nos cellules. Nous pouvons bien évidemment jouer sur les alignements verticaux. Ici, nous pouvons appliquer des décalages de texte. Si nous allons dans Contour et fond, nous retrouvons la possibilité de jouer sur les bordures de cellules. Nous avons ici ligne et colonne qui nous permettraient de définir la hauteur d'une ligne. Ici, nous avons hauteur de la ligne supérieure ou égale à. Nous avons également égal à. En fin de compte, en choisissant égal à, nous allons contraindre notre ligne à rester toujours à la même hauteur. Par exemple ici, si nous choisissons 7, toutes les lignes seront forcément à 7 mm de hauteur. Même si un texte déborde, la ligne ne s'adaptera pas. Si au contraire nous choisissons supérieur ou égal à 7 et nous allons choisir un seuil ici de 15 mm, si un texte déborde de sa cellule, automatiquement la cellule va s'adapter en hauteur jusqu'à un seuil donc de 15 mm. Donc nous allons plutôt choisir cette option et nous allons valider.
Voilà. Nous avons bien ici donc uniformisé les hauteurs de ligne. Nous avons la possibilité dans les options de cellules d'avoir ici des traits diagonaux, c'est-à-dire la possibilité de barrer nos cellules, de faire des croix, etc. Nous allons annuler cette option. Voilà, donc le formatage de cellules est extrêmement simple. Nous constatons que nous pouvons formater donc le texte dans une cellule de manière classique avec les outils typographiques de notre logiciel. Nous avons même la possibilité de faire des copier-coller ou d'utiliser la pipette. Et concernant l'aspect d'une cellule, nous avons donc dans le menu tableau les options de cellules qui nous permettent donc d'agir sur notre format de cellule.